Bonjour, je suis Marc et je suis votre nouveau professeur d'espéranto. Aujourd'hui, je vais répondre rapidement à la question qui revient le plus souvent. Pourquoi apprendre l'espéranto? Il y a plein de raisons d'apprendre l'espéranto. Chacun aura ses propres réponses. La paix, la facilité, les voyages gratuits avec Passeporto Vorto, etc. Mais pour moi, ce sont les suivantes. Petit 1, c'est ma langue. C'est une langue internationale. Elle n'appartient à personne, donc appartient à tout le monde. Du coup, c'est déjà la mienne. Il est donc normal que j'apprenne ma langue. Deuxièmement, c'est hyper rapide à apprendre. En 7 heures seulement, avec Espéranto Rapide par exemple, t'as le niveau A1+. C'est l'équivalent du niveau de 80% de ceux qui sortent du collège alors qu'ils ont 4 ans d'anglais. Or, 7 heures contre 4 ans, le choix est très vite fait. Troisièmement, parce que l'espéranto est à nouveau en plein essor. Si son expansion a été freinée pour des raisons politiques pendant pas mal de temps, grâce à Internet, le nombre de personnes le parlant augmente rapidement. L'espéranto est parlé dans à peu près 150 pays et près de 10 millions de personnes le comprennent. Sans parler de toutes les autres plateformes d'apprentissage, comme par exemple Duolingo, où il y a déjà 1 million de personnes qui sont en train de l'apprendre. Et rien que en France, 75 000. Quatrièmement, à cause de l'hégémonie de l'anglais, vous savez, en fait, j'en ai marre de l'hégémonie de l'anglais. L'anglais, il est partout. Regardez autour de vous, les pubs, les noms d'entreprises, vos fringues, les articles sur Internet. Et je crois que ce qui m'agace le plus encore, c'est cette mode qu'ont les managers et les médias de mettre des mots anglais partout et n'importe comment pour se la péter, uniquement pour se la péter. Comme par exemple, je te forward le mail, c'est du B2B, des grands coups de benchmark, de brand content, de storytelling, de wording, d'inbound marketing, etc., etc. J'en peux plus. Pourtant, ne vous y trompez pas, hein, j'adore la culture états-unienne et anglaise, hein, j'adore les séries anglaises, j'adore le cinéma d'Hollywood, mais là, c'est trop, et trop, c'est trop. La cinquième raison, elle rejoint la quatrième. C'est pour des raisons économiques. Dans un monde économique où les Chinois sont 1,5 milliard, les Indiens 1,5 milliard, l'Afrique 1,5 milliard aussi d'habitants, je vous rappelle que 1 milliard c'est 1000 millions, l'Europe avec ses 450 millions d'habitants, elle pèse pas grand-chose. Et alors la toute petite France avec ses 68 petits millions, c'est une goutte d'eau au milieu de tout ça. L'Europe a donc vraiment besoin de sa propre langue, ou à défaut d'une langue internationale pour peser économiquement un peu plus dans ce monde. Or l'Europe, pour le moment, elle n'a rien. La preuve, les Anglais ne font même plus partie de l'Europe, et on continue d'avoir l'anglais comme langue officielle, sans avoir notre propre langue. Vous allez me dire, dans ce cas, gardons l'anglais, et associons-nous à eux. Ok. Sauf qu'imposer sa langue, c'est aussi imposer sa façon de penser et surtout son économie. Et ne vous y trompez pas. Si les États-Unis sont très contents de nous imposer leur langue et leur économie, ce n'est pas du tout dans un esprit équitable, mais bien pour en tirer un maximum de profit pour eux, pas pour nous. Et puis sixième et dernière raison, c'est encore une fois la même que la première. 7 heures pour un niveau A1+, 150 heures pour un niveau bilingue. C'est en gros 10 fois plus rapide que n'importe quelle autre langue qui en demande bien souvent plus de 1500. Donc c'est du tout vu.